Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder le deuxième Sudoku classique de Siwan Luo sur le dernier Sudoku Grand Prix. Encore une fois, je vais essayer de le faire sans utiliser de candidat, mais là, ça a marché pour la vidéo précédente. Je ne ferai pas de zèle si je suis rapidement bloqué. Et donc celui-ci, 26 points. Donc je l'ai aussi rendu pendant l'épreuve en utilisant plein de candidats, par contre. Et déjà là, je vois pas des tonnes de choses à faire. Ah, si, là, je vois. Ah, bah oui. Voilà. Je vois le 6 et le 3 qui sont pas là. Qui sont pas là, donc ils vont être là. Voilà, je me sens obligé de les noter. Voilà, je tiens déjà pas ma promesse. Je me sens obligé de prendre, de garder ça en mémoire. Donc ici, ça va être des chiffres parmi 1, 7 et 9. Ensuite, donc, il va y avoir un 5 par là. Ah, ah oui. C'est une chose que je vois quand même. Le 3 qui n'est pas là. Avec les 3, je peux voir que sur cette ligne, le 3 va ici. Ce qui me permet de résoudre ceci et de ne déjà plus avoir de candidats notés. Quel soulagement. Est-ce qu'on peut faire autre chose avec les 3? Il y en a un par là. Ben, bof en fait, avec les 3. Je vais avoir un 7 par ici, un 7 par là. Ça c'est 1 ou 9. Ça c'est 6 ou 7. Ça c'est 8 ou 9. J'ai un 8 ici ou là. Ah, c'est pas la folie. Un 6 par là-haut. Un 6 par là. Ah, j'ai un 6 ici. J'avais pas fait attention. Avec le 6 qu'on vient de placer, ça aurait été logique de chercher. Avec ces deux 6 et celui-ci, je peux en placer un là. Avec ces deux 6 et celui-ci, je peux placer un 6 ici. Maintenant, avec ces deux 6 et celui-ci, j'en passe un là. Et puis, il y a le dernier 6 de la grille qui vient ici. Bon, il y avait quand même des choses à faire. Une fois ces choses notées, j'ai aussi le 1 maintenant, qui va être par là. En fait, c'est plutôt sur la dernière colonne. Le 1 n'est pas là, ni là, ni là. Donc il est ici. Alors, par contre, je vais avoir un 1 par ici, un 1 par là, un par ici. Ouais. Ouais, il y a plein de choses sur le 1. J'ai pas l'impression de pouvoir en déduire quoi que ce soit. Ah, oui. Avec les 4, je vais avoir un 4 par ici. Ok, je crois que j'arrive déjà dans la zone où je vois plus rien. Et où je me sens obligé de passer en mode écriture de candidat. Bon, on va voir, peut-être que plus tard je me rendrai compte qu'en fait il y avait moyen de faire des déductions dès maintenant. Oui, par exemple, dans cette colonne, ah oui, tout simplement les deux qui sont là, ça me donne ce 2. Ah, et maintenant, dans cette colonne, le 1 n'est plus là, ni là, donc il est là. Et par ailleurs, avec les 1 qui sont là, je peux placer un 1 ici. Je vais donc avoir un 1 par là. Ça doit un peu plus m'aider. Le 9 a l'air intéressant. J'ai un 9 par ici. En fait, non, c'est pas très intéressant. Ah, je suis en train de m'acharner sur... Ah, cette colonne, il manque un 7 et un 9. J'ai un 7 ici. Maintenant, ce 7 interagit avec celui-ci pour placer un 7 là. Et ce 3 qui était ici vient maintenant dans cette case. Ça et ça, c'est un 4 et un 9. Ouais.
Mais surtout, ici, il me manque 2, 5, 9. Et surtout, le 8 n'est pas là, il n'est pas là non plus. Donc sur cette ligne, le 8 est ici. Le 4 vient là. Ça, c'est un 9 et ça, c'est un 9 aussi. Ok, ça commence à être mieux. Le 9 et le 7 ne sont pas ici. Donc sur cette ligne, le 9 et le 7 sont là. Ça, c'est un 1. Le 9 n'étant pas là, ça, c'est le 7, ça, c'est le 9. Le 1 vient ici. Ça, c'est 2, 4 et 8. J'ai des restrictions, mais pas encore assez. Le 4 n'est pas là, donc sur cette ligne, il est ici. Ça, c'est un 7 et un 8, j'ai un 7 ici. Ce 7 rebondit pour remplacer un là. Il va me rester un 7 par ici, un 7 par là. Donc ça ne va pas se résoudre maintenant. Par contre, ce 9 et ce 9, ça passe un 9 ici. Ça, c'est 2, 3 et 5. Et je ne peux pas faire mieux. Ah, par contre, cette colonne nécessite un 3 et un 5. Là, j'ai 3, 5 ici, 3 là. Ça, c'est 2 et 5, j'ai un 5 ici. Ce 2 vient là. Ça, c'est 7 et 8. Donc ça, c'est 5. Pour compléter le bloc, j'ai un 8 ici. Donc 7 et 8 comme ça. La colonne, il lui faut un 7. Ce 1 et ce 1, on place un 1 ici, ça doit être le dernier de la grille. Ça, c'est un 4 et un 8, j'ai un 8 ici. Dans cette colonne, ouais, il me manque 2 et 5, c'est pas intéressant. Sur cette ligne, il me manque 4, 8, 9. J'ai 4 et 9 ici, 8. Donc ça c'est 9, ça c'est 4. Ici j'ai besoin de 5 et 9, j'ai le 9 ici. Sur cette ligne, j'ai besoin de 2, 3 et 4. Avec les chiffres qui sont là, le 4 vient ici, ça c'est 3, ça c'est 2. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 8. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 2. Dans cette colonne, j'ai besoin de 3 et 5. J'ai 3 ici. Ici, il me faut 5 et 4. Ça sera donc comme ça. Et en bas, c'est un 2 et un 9. Donc, comme ça. C'était donc bien possible de faire ça sans utiliser de notation. Je pense que pendant l'épreuve, ça m'a pris beaucoup moins de temps en y allant avec les candidats. Mais c'est toujours une très bonne pratique d'essayer comme ça, d'aller placer les chiffres un par un. C'est certainement plus dans l'esprit du sudoku classique, même si le sudoku classique, c'est aussi beaucoup de techniques avancées. Et on en rencontrera une dans le numéro 5. Ce n'est pas pour maintenant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.